Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Hier avait lieu le couronnement de Charles III. Charles III a été couronné officiellement comme le roi des royaumes du Commonwealth, qui inclut le Royaume-Uni, le Canada, le Belize et d'autres pays situés dans les Antilles et en Océanie. Évidemment, il est le premier monarque britannique à ne pas régner sur la Barbade, ce dernier pays ayant rompu avec la couronne britannique en 2021. Mais ce couronnement a suscité une ambiance différente que celui du couronnement de sa mère, la reine Élisabeth II. Les jeunes sont de moins en moins monarchistes. Les débats sur la place de la monarchie dans le Commonwealth ont été relancés toute la semaine, même à la veille du couronnement. Bref, rompre avec la monarchie, ça ne date pas de hier et depuis la moitié du 20e siècle, 20 pays ont rompu avec la monarchie britannique. Voire que depuis George V jusqu'à celui actuel de Charles III, la liste va peut-être s'allonger de nouveau puisque deux pays ont décidé en 2022 d'annoncer leur tentative de se défaire de la monarchie britannique, soit Antigua et Barbuda et la Jamaïque. Les deux pays ont en commun de promettre un référendum dans les 3 prochaines années, soit en 2025. Et chose certaine, ce n'est pas Antigua et Barbuda ou encore la Jamaïque qu'on va s'arrêter durant le règne de Charles III. Bien sûr, ou que non, les Antilles parlent très fort sur la question de la monarchie, comme l'a confirmé lors des visites, que ce soit celui du duc et de la duchesse de Cambridge, ou encore du duc et de la duchesse de Wessex au printemps 2022. Et la liste a été mise en détail lors de leur visite dans le quotidien de The Guardian au Royaume-Uni, en disant qu'au Belize, il y avait un ministre qui avait déclaré que passer l'étape suivante pour vraiment s'approprier notre indépendance, évidemment, il faut savoir que le Belize est indépendant, soit disons-le, depuis les années 80 et ont toujours la couronne britannique comme chef d'État. Saint-Christophe et Niaise ont dévoilé leur plan, un projet, soit disons-le, pour revoir ses liens avec la monarchie. Pour l'instant, aucun signe n'indique qu'il y aura un référendum ou autre chose pour se défaire de la monarchie. Bref, mais également les Bahamas et la Grenade sont, disons-le, tentés de se défaire de la monarchie britannique. Alors donc, il y a beaucoup de pays à surveiller et tout ça. Mais n'empêche que cette libération a, soit disons-le, un prix, et c'est celui de la démocratie. En 2009, le Saint-Vincent et les Grenadines avaient organisé un référendum pour se défaire ou rester sous la monarchie britannique, et le résultat a été que 55% des personnes ont rejeté le référendum. Ce qui veut dire que Saint-Vincent-les-Grenadines est toujours sous la couronne britannique, mais évidemment, c'est un débat qui est très intéressant, qui soulève toujours les passions évidemment et qui va peut-être s'accroître dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, et même ne va jamais s'arrêter évidemment tant que la couronne britannique aura une emprise
à travers le monde. Bref. Mais évidemment, il y a une personne qui, lors de ces relancements de débats, parce qu'il faut savoir que au Canada, évidemment, il y a eu un sondage de Angus Reid sur la monarchie, évidemment, et que toujours la majorité veulent se défaire de la monarchie britannique. Et CBC a obtenu une entrevue avec la princesse royale Anne, qui a été, ça disons-le, une casseuse de party, comme on pourrait dire, et dire que, évidemment, c'était un débat qui n'était pas nécessaire, évidemment, à faire. Évidemment, on peut comprendre que la princesse Anne n'est peut-être pas la meilleure positionnée pour parler de la place de la monarchie à travers le Commonwealth, mais malheureusement, ça démontre que dans ce qu'on appelle la fameuse bulle Windsor, où on dit dans cette famille que nous sommes aimés, nous sommes populaires, évidemment, eh bien, au fil des années, ça va se désagréger et vous allez voir que, évidemment, la princesse Anne va peut-être se rendre à l'évidence et même elle va peut-être se rendre à l'évidence et faire son mea culpa lorsqu'elle sera dans sa tombe. Bref. Voilà, c'est ce qui conclut cet édito. On se retrouve dimanche prochain. Abonnez-vous pour d'autres vidéos. Ciao!